Bonjour, bienvenue sur la chaîne Sacré Féminin. Ça faisait un petit peu de temps que je n'avais pas posté. Beaucoup de changements de mon côté, des nouveaux projets qui se sont mis en route et en place. Et donc c'est pour ça que je peux moins poster. Je vais te faire 2 vidéos à présent par mois sur la première quinzaine du mois et la deuxième quinzaine du mois. Donc on se retrouvera en début de mois et après le 15 de chaque mois et je vais faire par signe 2 vidéos par mois par signe. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. Eh bien j'aime le changement, donc allons-y. Puis tu pourras me dire ce que tu en penses en commentaire. Allez, je commence avec les béliers. C'est parti. Allons-y. Les béliers. Un tirage à 3 cartes avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand que j'utilise depuis un bon petit bout de temps. Si tu ne me connais pas, j'ai même fait une formation pour apprendre à le maîtriser. Tu peux aller voir sur sacré-féminin.fr qui est la boutique de Sacré Féminin. Les béliers, de quoi s'agit-il aujourd'hui ? Alors on a cette notion de courage, de témérité. Alors on te donne aussi la force, la force et le courage peut-être de vivre certains événements qui sont pas forcément très faciles, c'est tout à fait possible. Ici tu as Diomède et Ulysse qui vont chercher les chevaux du camp adverse et ils ne regardent pas trop si tout le monde est à terre ou pas. Et donc, ils ont ce courage d'y aller quand même, en fait. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. Ça te donne... elle est beaucoup reliée à l'énergie vitale. Tu as la planète Mars ici, donc on te donne vraiment cette force et cette énergie. Peut-être que parfois, en bélier, c'est Mars et la planète du bélier d'ailleurs. Donc... Tu vois ici, même s'il y a des choses qui sont difficiles, là ces chocs inattendus, il est question de trier le bon grain de livret aussi et de recevoir aussi, si la grappe de raisin, cette notion aussi d'abondance. Donc on coupe ce qui n'est plus bon. Et puis il y a cette notion aussi de recevoir, d'avoir une récompense des efforts qui ont été fournis en amont ou par le passé. Donc cette notion de récolte, de force et de courage, de témérité. Ça fait du bien, c'est complètement en lien avec les béliers. Alors, ici, Diomède et Ulysse qui traversent le camp adverse pour voler de beaux chevaux blancs, ça permet aussi, ce courage te permet d'oser tous les projets qui peuvent te sembler ambitieux, audacieux. Ici, je suis face à des béliers qui sont des battants, des gagnants. C'est très propre aussi au caractère du bélier, tout ça. Il y a cette notion de leader aussi, d'être meneur ou meneuse et de faire face. On a des personnes ici qui font face aux obstacles et à l'adversité, qui n'ont pas peur d'être face justement de faire face à ce qui est difficile. Donc cette carte, elle peut te donner envie de relever tous les défis. Le signe des béliers aussi, c'est un signe qui est stimulé par les défis aussi. Alors, le propre du bélier, c'est de foncer tête baissée et de réfléchir après. Donc la carte, elle te dit aussi qu'il est inutile de te conseiller la prudence, bien que c'est toujours bon de faire les choses avec prudence. Ici, c'est une période qui est propice à oser réaliser ce qui te tient à cœur, à oser aussi faire face à ce qui est difficile. On te dit que la période, elle est idéale pour risquer, mais moi je dirais toujours avec prudence quand même, les projets les plus audacieux et ambitieux, de te faire confiance. Et donc là, c'est une carte qui est vraiment reliée, c'est du trèfle au monde, au monde professionnel, au domaine professionnel, à l'entreprise, aux affaires. Ça peut être une période de récolte aussi sur le plan financier. Il peut y avoir des rentrées d'argent qui peuvent, qui peuvent arriver prochainement aussi.
Ce qui permet aussi peut-être d'oser faire une formation, d'oser investir dans une situation immobilière peut-être aussi, pourquoi pas. En tout cas, de créer quelque chose aussi, ça peut être de créer sa propre entreprise. Il y a cette notion de prendre des risques, il y a cette notion d'opportunité et de chance. Donc peut-être qu'il y a des opportunités qui peuvent se présenter à toi, où il faudra prendre certains risques. Si elles se présentent à toi, ça n'est pas par hasard. Il faut, voilà, on te dit, est-ce que tu sauras utiliser les opportunités, voir les opportunités, mais aussi les soutiens, parce qu'avec ça arrivent des soutiens, des conseils aussi qui peuvent être là, qui peuvent t'aider. Nous avons un 10, 10 de trèfle ici. Le 10, c'est un retour à l'unité. C'est 1 plus 0, 1, on fait une réduction théosophique qui donne 1. Eh bien, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle voie qui se présente à toi et qui pourrait bien concerner les biens matériels. Voilà, ici, il va être question de savoir-faire avec la lettre O, de savoir utiliser tous tes atouts, tout ton savoir-être. Et là, j'ai des personnes aussi, le O, il est tout en rondeur, il y a cette notion de générosité, de bonheur, de joie de vivre aussi, on a vraiment ça. Donc là, il y a cette notion aussi d'ouverture, de disponibilité à soi-même et aux autres. Voilà. Alors, il y a peut-être un équilibre à avoir entre justement se préserver soi aussi. Et c'est ça aussi, moi, je dirais, cette disponibilité à soi-même et pour pouvoir être disponible aux autres aussi, par de soi pour aller vers l'extérieur. Voilà. Le haut, il va parler aussi de sensibilité. Il est en rondeur, en gentillesse, en générosité. Et ça, ce sont aussi peut-être des atouts qui sont qui peuvent vraiment aider dans certaines opportunités. Le haut de opportunité en haut à droite là. Voilà pour les béliers. La planète Mars est donc ici, dans le signe des béliers, en plus en ce moment d'ailleurs. Et ça va être une période aussi active, où il est question de passer à l'action, mais une période aussi où tu peux avoir des désirs assez forts, assez intenses dans différents domaines. Donc ces désirs, ils peuvent t'aider aussi à mener vraiment au bout tes projets les plus ambitieux, comme je te disais, à satisfaire tes ambitions personnelles aussi. On voit qu'il y a vraiment un esprit de défi, de challenge ici, qui, on te dit, mène vers la réussite avec le soutien de Mars ici. Alors bien sûr, faire attention à l'agressivité, la violence, à ne pas être en réaction. Attention, il y a quand même une prudence. Il y a cette notion de prudence face à cette témérité qui est là, qui est représentée par le sujet central, par Ulysse et Diomède qui volent les chevaux adverses et qui sortent du camp, sans savoir si tout le monde est à terre d'ailleurs. Voilà. Et donc, il faudra quand même faire attention, il y a une notion de prudence, on fait attention à l'agressivité, à la violence, voilà, faire preuve de témérité et d'audace, ok, mais avec prudence. Voilà. Alors, il peut y avoir des coups de foudre aussi, ce qui est souvent le propre du bélier aussi, donc toujours prudence avec les coups de foudre. C'est vivre ses passions sans pour autant perdre de vue que justement ce qui est passionnel ne dure qu'un temps, donc comme une opportunité qui passe sur le moment. Voilà, en tout cas, il est peut-être question de réaliser un rêve de liberté et d'indépendance aussi, qui peut être qui est symbolisé par les chevaux, ici. Ici, ça peut être un voyage géographique, ça peut être un voyage intérieur, ça peut être aussi finalement un changement de vie définitif, ou une manière de vivre face à un quotidien qui peut être un peu routinier, oppressant. Il y a cette notion de larguer les amarres. Et finalement, pour moi, c'est ce que je vois, c'est une page qui se tourne et qui ne fait pas souffrir. Parce que c'est cette situation d'être allé au bout, finalement, des choses. Et donc, il y a des situations qui se terminent. Il y a peut-être des personnes
qui vont s'éloigner, où tu vas mettre fin peut-être, ou dire au revoir sans pour autant que ce soit une séparation, mais dire au revoir parce qu'il est question d'aller vers un nouveau départ. Ici, on a peut-être des personnes qui ont soif de liberté aussi. Et donc, on voit qu'il est vraiment question de pouvoir réaliser ce qui est important pour toi. C'est aller vers quelque chose de nouveau qui fait vibrer d'ailleurs. Et c'est construire autre chose, commencer autre chose. Je n'ai pas envie de dire reconstruire et recommencer. Pour moi, c'est une page du passé qui se tourne, mais c'est aller vers autre chose, commencer autre chose, avec tout l'espoir qui est là, et avec ce ressenti très fort, ce désir intense de réussir. Voilà. Donc c'est un moment fort pour les béliers de leur vie, et peut-être pour cette année d'ailleurs, et un moment important et peut-être unique. Ça peut être un virage qu'il faudra négocier avec prudence. Voilà, et pour certains ce sera un virage, pour d'autres peut-être pas, parce que décidé depuis longtemps. Voilà. Merci les béliers, on se retrouve dans 15 jours. On y va avec les taureaux. Alors, les taureaux. Une carte pour les taureaux. Il y a toujours beaucoup à dire avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est parti pour les taureaux. Ah, il y en a une qui sort ici. Alors les taureaux, eh bien on ressort la même carte. Bon, ben alors là, c'est un petit peu embêtant cette histoire-là. Qu'est-ce que ça peut me dire des taureaux ? Eh bien tu vas voir qu'on peut avoir deux cartes différentes. Alors on a deux bêtes à cornes déjà. Deux bêtes à cornes sur les taureaux. Et de quoi ça me parle ici ? Il y a toujours cette notion de témérité, mais visiblement, j'ai quelque chose d'autre. On n'est plus sur quelque chose de plus terre à terre ici. Cette notion de construction de projet qui va être un petit peu plus forte dans mon ressenti. Il y a cette notion de détermination, vraiment. Et peut-être avec la constellation de la licorne ici, de surmonter aussi toutes les difficultés. Il y a une notion plus qui va être plus d'obstination que je ressens plus avec les taureaux que je ne ressentais avec les béliers. Hein. Et avec peut-être de la compréhension, obstination, compréhension avec les taureaux. Les taureaux sont peut-être un peu moins fougueux, et pourtant on a toujours notre planète Mars là qui va peut-être diriger ces deux bêtes à cornes qui nous parlent de force et de combativité, hein, bien sûr. Mais j'ai quelque chose de beaucoup plus posé chez les taureaux, de plus réfléchi que chez les béliers. Voilà, ça va être vraiment la différence. Donc il est question de détermination, mais peut-être que la prudence est beaucoup plus là. Je sens plus ce petit sujet-là qui va nous donner des opportunités, de belles énergies ici, que chez le bélier. Donc, il y a un désir intense, pareil, de victoire, à qui vraiment les personnes chez les taureaux, l'énergie est donnée. Hein, l'énergie est donnée pour faire face, mais aussi pour avoir le courage de s'investir peut-être ou de s'engager dans une situation. Voilà. Donc il y a cette notion, bien sûr on a toujours la fougue du taureau, comme on l'a retrouvé en bélier. On va toujours faire attention aux réactions excessives qui pourraient entraîner des conflits, mais j'ai l'impression qu'il y a, dans la sensation qu'il y a plus de prudence ici chez le taureau qu'on en trouvait chez le bélier. Donc on a une énergie qui serait peut-être un peu plus canalisée chez le taureau qu'on l'aurait eu chez le bélier, où le bélier aurait pu peut-être plus s'épuiser. Il y a cette notion-là où le taureau il a peut-être un peu plus conscience d'affronter, d'oser, de conserver peut-être un peu son énergie pour faire face aux obstacles. Et je ressens plus d'obstination aussi et de sang-froid chez le taureau que j'en ressentais chez le bélier. Voilà. Le bélier, il va foncer, il va y aller. C'est comme si le taureau avait conscience que ici, aucune faiblesse n'est possible, aucune erreur n'est permise, et que peut-être qu'il va, il va plus réfléchir. Voilà, il va être plus dans la réflexion, dans l'analyse,
que ne peut l'être le bélier. Donc la détermination de réussir dans toutes les entreprises, elle est là, c'est vraiment cette volonté qui semble vraiment inébranlable, la force intérieure est donnée, voilà. Exactement comme chez les béliers, c'est pareil, pour vraiment même neutraliser les difficultés. Il y a des moyens qui sont donnés où le taureau va peut-être plus se donner les moyens parce que plus d'analyse, plus de réflexion, peut-être un peu plus de stratégie pour résoudre les problèmes. Hein. Ouais, ce serait vraiment ça. Donc il y a cette notion de satisfaction que je retrouve plus quand même. De satisfaction parce qu'il y a une réflexion, il y a une analyse de la situation pour arriver au but ou pour faire face aux conflits ou aux difficultés. J'ai l'impression d'une énergie qui est un peu plus canalisée en fait chez le taureau que chez le bélier. Voilà. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais te dire ? La persévérance ici, elle est de mise, mais il n'y a pas que la persévérance, il y a la foi. Il y a la foi en ses possibilités ici. Il y a plus cette conscience-là. Je le trouve... le taureau, il est beaucoup sur la matière, sur le matériel. Et pourtant, ce que je ressens là, c'est vraiment cette notion d'être plus posé et d'être plus peut-être en réflexion à l'intérieur ou en réflexion en ressenti. Il analyse beaucoup le taureau. Il est assez terre à terre aussi sur comment faire, quoi faire, voilà, pour surmonter ce qu'il y a à surmonter, pour mettre en place ce qu'il y a à mettre en place. Il y a vraiment voilà, il y a une maîtrise des difficultés. On a quelque chose de plus posé, de plus maîtrisé, voilà. Et donc là, il y a vraiment le triomphe est là, hein, financièrement. Il y a une libération des soucis au niveau matériel aussi, puisque ça va nous parler beaucoup du domaine matériel. Je voulais dire quelque chose d'autre, ça va me revenir. Je trouvais que les grappes de raisin étaient très présentes. Elles me parlaient beaucoup pour le taureau, ici. Je parlais d'analyse, mais peut-être qu'il y a un peu de clairvoyance qui aussi chez le taureau ici. Hein. D'écouter son intuition aussi, de faire preuve de clairvoyance. Et je le vois vraiment entrer, le taureau, à l'intérieur de lui-même. Et on dit que c'est vraiment à cette condition qu'il aura la victoire. Il y a cette notion de charisme aussi qu'on retrouve chez le taureau, aussi, face aux adversaires. Il y a quelque chose aussi qui est propre, il y a cette notion d'intégrité aussi chez le taureau. Fidélité, intégrité, on le retrouvait aussi chez le bélier, et également, ce qui est propre au bélier aussi. Mais j'ai quelque chose de bien ancré, en fait, de beaucoup plus ancré chez le taureau. Donc il y a un désir de sondage intérieur chez le taureau. Je te disais, je le vois entrer à l'intérieur, être en contact avec ce qu'il ressent. Donc c'est cette notion de ressentir quelque chose, un désir peut-être d'évolution qui va être peut-être plus intérieur, plus spirituel. Voilà. Ça peut ne pas forcément être facile, mais il y a quelque chose parce que c'est un ressenti où pour le moment, t'en vois pas forcément le bout ou la signification. Il y a cette sensation-là que j'ai. Mais tout fruit donnera son vin. Et il y a peut-être une notion de patience ici. En tout cas, il est question de joie, de force, que je retrouve chez le taureau ici. Vraiment, la grappe de raisin me parle beaucoup pour lui. Donc, il y a cette notion d'utiliser son intuition, son ressenti, son charisme pour justement aller vers les projets les plus ambitieux.
Alors par rapport au bélier, justement, je vais tirer une autre carte pour le taureau. Et cette autre carte, on va la prendre en petit message. Est-ce que ça va être dans la même lignée que ce que j'ai dit là pour les taureaux avec les cartes médecine? Eh ben oui. La chauve-souris. Fais preuve de souplesse, prépare ta renaissance, le pouvoir est en toi maintenant. Ben oui, il y a vraiment cette notion, la chauve-souris, donc d'intériorité, de venir à l'intérieur de soi. Dans ses profondeurs, la chauve-souris, elle vole de nuit, c'est un mammifère, je crois que je parle bien, de nuit. Et il y a cette notion de ténèbres. Pour moi, les ténèbres, c'est ce qui n'est pas visible, c'est là où il n'y a pas la lumière. Donc, cette notion d'aller au fond de soi. Peut-être qu'il y a besoin, effectivement, de plus de souplesse chez le taureau pour arriver au but. Il est très carré, le taureau. Donc, parfois, un peu moins de rigidité, un peu plus de souplesse. On voit que le pouvoir est en toi, qu'il y a, oui, quelque chose de nouveau, une évolution au niveau spirituel ou une connexion avec sa spiritualité, avec son être peut-être un peu plus, qui se fait ressentir, qui émerge. Il y a vraiment cette sensation-là. Voilà. Et donc après les taureaux, on va continuer avec les gémeaux. Alors les gémeaux sont ici, c'est parti, en espérant ne pas ressortir la même carte. Voilà, mais bon, je prends quand même, c'est intéressant de voir que peut y avoir différentes énergies sur une même carte. Allez les gémeaux, celle-là, elle veut. Ben, les gémeaux, on est sur un 10 de cœur. Il y a cette notion du duo avec les gémeaux. Ils me font penser à la planète Vénus chez les gémeaux aussi. Je ne sais pas où elle est Vénus en ce moment dans les gémeaux, je ne suis pas astrologue, mais j'ai l'impression qu'ils y sont reliés. Le 10 de cœur, et bien le 10 de cœur, c'est une très belle carte en amour. Il est question de nouvelles opportunités aussi, mais on sait qu'on a quelque chose de très positif. Cet indice, on a aussi cette notion du 1, de l'union, de cette union en soi, de se trouver soi, peut-être être en lien de justement... oui, équilibrer ces deux parties, son féminin, son masculin en soi, puisque nous avons l'œuvre au blanc dans les étapes alchimiques, qui vient après l'œuvre au noir et qui sera juste avant l'œuvre au rouge, la réalisation, l'aboutissement. Il est question de voir plus clair ici sur certaines situations pour les Gémeaux et d'avoir de nouvelles opportunités. Le 10 c'est un 1, il y a un changement, il y a quelque chose aussi de nouveau qui arrive ici. Avec notre alchimiste qui regarde l'évolution de son travail, on sait qu'il arrive à la fin et on dit que quel que soit de toute façon le domaine de vie, il n'y avait pas que le domaine sentimental ou affectif ici, eh bien c'est aussi le domaine professionnel, le domaine relationnel, social également, familial, qui peut-être, voilà, il y a un domaine en particulier qui peut beaucoup préoccuper. Il est question d'être récompensé de ses attentes. Et ça, c'est aussi grâce à ton efficacité. On a un résultat qui est positif. Il y a quelque chose qui est sur le point de voir le jour. Et qui va apporter épanouissement, satisfaction. Peut-être que tu ne le vois pas encore, mais vraiment, le 1, je te disais, c'était quelque chose un nouveau départ. Ouais, c'est même un renouveau, et peut-être bien un renouveau complet, total. Le passé, en fait, tout ce qui s'est passé était vraiment nécessaire à ce qui est aujourd'hui déjà et à ce qui viendra demain. Donc c'est comme si ça avait permis de poser de solides fondations et d'assurer une certaine une construction sur des bases solides et une qualité peut-être
pour demain, une qualité de vie peut-être, ou la qualité, il y a cette notion de qualité nécessaire au bien-être ou simplement à la qualité de vie qui arrivera demain. La grisaille est derrière. Il est question de profiter des beaux moments présents, donc de vraiment là, de venir dans le moment présent, d'apprécier ces moments qui sont, on te dit, plein de belles promesses en fait. Voilà. Et qui seront tenues. Il y a quelque chose de très intéressant avec notre alchimiste ici, les étapes alchimiques, c'est que ça renvoie au passé, au présent, au futur. Ici, on a l'œuvre au noir, le passé, le présent, l'œuvre au blanc. Ça y est, il est question de nouvelles choses, de voir ce qu'on ne voyait pas avant, ce qui était peut-être dans l'inconscient qui monte à la conscience aussi, et de voir les choses sous un nouveau jour, voilà, avec plus de lumière, l'œuvre au blanc, hein, c'est cette notion de lumière aussi. L'œuvre au noir est terminée. Et le plomb va se transformer en or. Ça, c'est juste avant. Les belles promesses, c'est l'aboutissement, la concrétisation, une plus grande connaissance de soi. Et ici, passé, présent, futur, ces trois phases de l'existence par lesquelles nous passons. Et tout naît, se vit, puis meurt. Et elles se vivent aussi en même temps. Et ce qui est réel ici, c'est vraiment le moment présent. C'est ici que peut se transformer le passé et se transformer le futur, où tu peux choisir à chaque instant vers quoi tu as envie d'aller ou ce qui est important pour toi, ce qui est justement pour toi. Donc là, il est question de passer, de repasser par ces phases-là qui sont nécessaires à notre évolution. Alors, il est question de privilégier aussi peut-être beaucoup la vie de famille avec le 10 de cœur, d'avoir envie de créer une ambiance vraiment agréable, harmonieuse ici, chaleureuse, généreuse. En tout cas, il est question d'une ambiance pleine d'harmonie, de paix, un climat de paix aussi, et ce désir, pas d'éviter des tensions, des difficultés, mais plutôt de carrément de les neutraliser. Voilà, même de neutraliser certains conflits. C'est sûr qu'il y a le 10 de cœur, il peut nous parler d'une période qui a été vraiment troublée, difficile, et que là, on a besoin de douceur, d'amour, de tranquillité, et ça fait du bien. Et il est question d'en bénéficier ici, dans son foyer pour les Gémeaux. Et il y a peut-être, donc on est vraiment dans le changement, hein, quelque chose de nouveau, de renouveau. Donc renouveau, ça peut être aussi rénover, changer de décor aussi, hein, embellir justement sa maison. Aussi également embellir les choses. Embellir son lieu de vie également. Alors, attention à pas trop analyser ici avec la lettre E, intellectualiser les choses, peut-être plus les ressentir. On est avec les cœurs, être plus dans le ressenti. On dit aussi une attention à pas trop chercher la petite bête, parce que à force de chercher, celui qui cherche finit toujours par trouver, mais toujours par trouver ce qu'il cherche. Et oui, parce que l'univers est neutre et il ne t'apporte que ce que toi tu souhaites, en fait, ce que tu vibres, il te l'apportera. Et du coup, c'est pour ça que nous avons toujours tous raison. Voilà, donc il y a cette notion peut-être de lâcher un peu, de faire confiance aussi à la vie, à l'univers, tu l'appelles comme tu veux, et d'être peut-être plus au contact de la nature et de la simplicité, ce qui va permettre de vraiment d'avoir une belle énergie. Et comme c'est l'œuvre au blanc ici pour les Gémeaux, il est peut-être question aussi de prendre conscience de ça, d'aller vers plus de simplicité, de ce qui est plus naturel, et de disséquer peut-être un peu moins les choses en fait. Voilà. Donc d'être un peu moins cérébral. Voilà. Alors là ici on parlera beaucoup dans le domaine professionnel ou relationnel, social.
et d'oublier vraiment en tout cas ce fonctionnement dans sa vie privée, d'être plus dans le ressenti. Voilà. Il y a cette notion de compassion là qui vient de me traverser aussi, de faire preuve de compassion. Attention à ne pas paraître du coup dur ou indifférent, alors qu'en fait on a des cœurs d'artichaut au fond de soi-même, au fond de... il est question d'avoir un cœur d'artichaut ici. Il y a vraiment, on appelle à la spontanéité, au fait de libérer ses élans chez les Gémeaux ici. Voilà. Et peut-être d'en faire l'expérience. Et c'est peut-être ce qui est en train d'être ressenti chez les Gémeaux ici, hein, peut-être. Hein. Voilà, en tout cas, il est question voilà, de renouveau, ailleurs ou pas. Hein. Il est question de ne pas partir pour partir, évidemment, de ne pas être dans la fuite. Justement peut-être de faire face à ce qui est difficile. Là on est juste avant l'œuvre rouge, donc c'est pas le moment de fuir les choses. Peut-être de prendre un petit peu cette carte du 10 de trèfle qu'on avait chez les béliers et les gémeaux pour faire face aux défis de la vie et d'étudier peut-être bien les choses, de construire. On parlait de fondations solides, hein, de construire des projets, des plans avec des bases solides et concrètes pour pouvoir aller de l'avant et se réaliser, puisque l'œuvre rouge arrive juste après. Donc il y a mettre de la conscience sur ce qui doit être laissé, lâché, et savoir en fait les Gémeaux ce que vous voulez. Il y a cette notion, ça j'ai oublié de le dire, d'unir c'est peut-être ces contradictions en soi. Il est peut-être possible d'y trouver un équilibre d'ailleurs, hein. Et on vous dit que c'est à cette condition que vous aurez la victoire, que vous triompherez. Il est question de garder confiance, garder confiance en soi et en sa bonne étoile. Vous êtes guidés et vous êtes soutenus, les Gémeaux. Et nous continuons avec donc les cancers. Alors, les cancers sont ici. Voilà. Et on y va. Je peux le mettre aussi comme ceci. Je recherche mon jeu. Quelle carte va sortir pour les cancers ? Ah, j'ai un homme pour les cancers. Alors ça peut être un homme, mais ça peut être aussi un homme dans le jeu d'une femme. Cet homme peut être cancer ou la femme peut être cancer. C'est à toi de remettre selon ta situation. Donc je la mets à côté ici, la carte de l'homme. Voilà, peut-être qu'il y a un homme important. Alors ça peut être aussi un homme pour un homme, hein, un homme important dans le jeu d'un homme aussi, hein, bien évidemment. Alors là, on a quelque chose de très intéressant. Pour les cancers, j'ai un couple. Il est question de nous parler d'un couple pour les cancers. Eh bien, c'est la première fois que j'ai ça. Donc je vais mettre monsieur à gauche, madame à droite, voilà, comme ça. Et donc j'aimerais bien avoir une carte pour les cancers. Eh bien, on a une carte. Nous avons toujours un alchimiste. Voilà, ici, un 3 de trèfle. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici, l'œuvre noire est terminée. C'est-à-dire qu'on a peut-être un couple qui a cheminé. On a une belle complémentarité ici, qui a cheminé, qui est passé, déjà, la phase de chaos, elle arrive à la fin. C'est vraiment ici la carte de l'évolution, de l'élévation, hein, de la récompense des efforts qui ont été fournis ici. Donc ici, la matière qui est dans la lampe philosophique, par la chaleur, puisque nous avons le feu en dessous, elle va se dissoudre. On est vraiment à la fin de l'œuvre noire, où au départ, l'alchimiste, il va peser les matières. Ensuite, une fois qu'il les a pesées, donc ça, ce sera le signe de la balance, il va mettre
justement tout dans la lampe philosophique, il va falloir que l'œuvre noire, où il est vraiment question que la pierre, à un moment donné, se nettoie de ses impuretés. Donc, il faut être face à ces impuretés, il faut être face à ce qui est difficile, à ce qui est compliqué. Ne pas les fuir parce que sinon, il n'y a pas transmutation, il n'y a pas transcendance. La phase la plus délicate ici, elle est dépassée, hein, elle est terminée. Donc, c'est ça qui fait du bien. Il y a encore du travail. Donc, ce couple-là a passé un moment vraiment pas facile. Alors ça peut être, tu peux le remettre aussi dans ta vie si tu n'es pas en couple personnel. Ça peut être vraiment, on le retrouvera plus tard dans une autre carte, mais cette demande d'équilibre entre son féminin et son masculin, le féminin et le masculin. Puisque ça va être vraiment ça, trouver cet équilibre en soi entre ces deux polarités que nous avons tous et toutes. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Faut savoir que avant cette opération-là, l'alchimiste, il introduit la matière qui est brute et qui est noire dans justement cette lampe philosophique qui est hermétique. Et là, on en est où vraiment cette matière, elle se dissout. Elle est en train de se dissoudre. Donc on a quelque chose qui a commencé à prendre. Donc il est plein d'espoir, tu vois qu'il a un genou à terre. Il est vraiment tout plein d'espoir ici. Donc l'étape d'avant, c'est il commence un cycle, il commence une situation et on lui dit, en poursuivant tes efforts, tes projets seront en voie de réalisation. C'est la carte juste avant, et pour les personnes qui ont le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est le 7 de pique. Et ensuite, nous avons le 3 de trèfle ici. Voilà. Et là, il est question aussi d'amélioration, il est question de chance et de providence ici avec, comment dire, je vais le retrouver, ça, mais voilà, de chance, de providence, de bonne inspiration avec la constellation des Iades ici. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce soit le petit sujet ici, de droite, on va nous parler vraiment d'amélioration, de position, que ce soit le petit sujet de gauche où on va parler justement d'opportunités, de chance, de providence, ou que ce soit la constellation ici qui vraiment nous parle de bonnes inspirations, on voit que c'est plutôt bien parti pour les cancers et pour ce couple, ou en tout cas pour dans ce chemin alchimique qui vraiment peut représenter notre évolution personnelle, notre chemin de vie. Eh bien, on t'encourage ici, on encourage les cancers à poursuivre leurs efforts parce que c'est en bonne voie de réalisation. Et ça annonce, cette carte, elle annonce des surprises, elle annonce des joies, elle annonce vraiment des satisfactions, mais tout ça, ça vient grâce à la patience, grâce aux efforts personnels, c'est pas venu tout seul. Voilà. Il y a peut-être des nouvelles, donc je parlais de nouvelles opportunités aussi, de surprises, ça peut être des nouvelles informations qui sont données qui vont permettre aussi d'améliorer sa situation, par exemple dans le domaine professionnel ou financier, et d'avoir une certaine sécurité pour l'avenir. Alors si ça a été dur dans ces domaines-là pour les cancers, on sait que, en tout cas cette carte, elle nous montre qu'il y a vraiment, que les événements progressent lentement, mais vraiment sûrement, et qu'il faut poursuivre ses efforts. Il est parce qu'il sera question d'être récompensé de sa volonté, de ses efforts, d'avoir vraiment satisfaction, quel que soit le domaine concerné ici, que ce soit pour un couple, puisqu'on a un homme et une femme, que ce soit un chemin personnel, spirituel, ou professionnel, financier. Donc vraiment, poursuivez vos efforts, les cancers, parce que c'est en bonne voie. J'invite aussi une dernière carte pour eux. Pour les cancers, c'est le papillon. Voilà, on est vraiment dans la voie du changement. Tu es en changement, donc ça peut être très intérieur. La chrysalide, c'est ça aussi, les étapes alchimiques. C'est intéressant que le papillon bleu arrive ici, parce qu'il est question de sortir de sa chrysalide. C'est dur.
Le papillon, il a les ailes complètement collées dans la chrysalide et pourtant il faut le laisser se débrouiller tout seul parce qu'il n'en sera que plus fort pour survivre après. Hein. Parce que si on l'aide, il mourra, le papillon. Donc c'est un petit peu vraiment cette symbolique-là. On te dit, tu es en changement, laisse émerger ton être nouveau, accueille ta transformation. C'est en train de se faire. Voilà. Après les cancers, nous avons les lions. Je continue avec les lions. Alors les lions, c'est un signe qui est très solaire. C'est un signe de feu aussi. Et bien les lions, je vais commencer avec le petit message. Alors, c'est la grenouille. C'est la seule qui est restée dans ma main. Les autres, j'en avais plusieurs. La grenouille, elle te dit que vienne la pluie. Les larmes nettoient le cœur, fais le plein de bien-être. Les larmes nettoient le cœur, fais le plein de bien-être pour les lions. Écoute, on va voir de quoi il s'agit. Allons-y. Alors, il faut savoir que tout à l'heure, pour les cancers, le fait qu'il y ait eu vraiment l'homme, la carte de l'homme et de la femme, comme ça, qui sort dans le jeu, c'est assez rare. Hein, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allons-y. Quelle est la carte qui veut se présenter pour les lions? Ah, bah, c'est pas celle que j'attendais. Néanmoins, on prendra aussi celle qui sort ici, parce que une carte négative, on la retrouve toujours par une autre carte. Je ne sais pas si elle est positive ou négative, les lions, on va voir ça. Ok, voilà. Alors, elle n'est pas si négative que ça. Il est question peut-être d'être... elle t'invite à la prudence, cette carte. Hein. Elle t'invite vraiment à la prudence. C'est sûr qu'il peut y avoir de l'adversité en face, des choses qui sont cachées. C'est un parasite en fait, un rongeur qui s'introduit dans la gueule du crocodile qui est en train de bronzer au soleil, quelque chose qu'on ne voit pas venir. Il va venir lui grignoter le cœur. Donc il y a une notion aussi de clarté avec cette carte-là, d'être clair dans ses explications et dans son comportement. Voilà, parce que sinon en face il est question de choses, oui, pas claires, mais de quelque chose qui peut être confus. Donc on fait aussi attention, la prudence elle est face à à une situation qui peut être malsaine aussi, qu'on pourrait qualifier de malsaine. Ici ça peut être aussi la carte de la trahison ou du traître, hein. Donc c'est pour ça que cette notion de faire attention. Alors ça me parlerait plus du domaine professionnel aussi, de faire attention en fait, peut-être de trier ou même autour de soi, pas que professionnel, mais de faire attention, d'être sélective ou sélectif quant à l'entourage. C'est vraiment ce que ça va dire. Alors, elle nous ramène à notre responsabilité, cette carte, à la responsabilité de notre vie. Comment? Tu attires à toi ce que tu aimais. Nous avons un champ magnétique tout autour de nous, qui a une fréquence vibratoire et elle va être modulée, cette fréquence, en fonction de ce que nous ressentons. Le plus souvent, de manière vraiment récurrente, on va dire. C'est pour ça que c'est intéressant de venir en soi et de se dire, ok, comment je me sens? Le plus souvent, comment je me sens? Et la pleine conscience, elle est assez intéressante pour ça, justement, parce que tu prends conscience de comment tu te sens dans l'instant. Parce que ça, ce que tu sens crée une fréquence vibratoire que tu émets. Nous sommes comme des postes de radio. Et du coup, la vie, l'univers te renvoie cette fréquence vibratoire. Donc, quelle est l'histoire que nous nous racontons intérieurement en ce moment qui revient souvent? Parce que ça, c'est une puissance émettrice vraiment vers l'extérieur et on va se le reprendre comme un boomerang en face. Donc c'est bien de prendre conscience, c'est ok, qu'est-ce que j'aimais? Comment je me sens, qu'est-ce que j'aimais le plus souvent, hein, et notamment à chaque instant, quoi. Donc ici on te dit que ce serait intéressant de changer peut-être, de tourner le bouton du poste de radio, voilà, ou de remettre un petit peu en cause justement son poste, de voir est-ce qu'il marche bien.
Est-ce que le bouton il n'est pas bloqué? Est-ce que pour pouvoir le tourner et changer de fréquence et du coup recevoir autre chose? Alors je te disais, c'était pas si négatif que ça, parce que on a le M ici comme mémoire. Alors il est peut-être question justement de transmutation de certaines mémoires ou d'être face à certaines émotions qui remontent ou même traumas qui remontent. Ici, il y a une notion de retour aux sources qui peut faire du bien et se retrouver face à certaines mémoires. On sait qu'avec acquisition ici, il sera question de quelque chose de constructif, de positif. Donc c'est pour ça que je te disais, c'est pas si négatif, mais il faut aller voir peut-être ces démons. Hein, peut-être aussi qu'il est question de ça. Il y a peut-être une période où tu te sens un peu tiraillé. Voilà, j'ai l'impression que ça peut être très intérieur face à ses propres pulsions, peut-être aussi être tiraillé entre le cœur et la raison. On dit attention aussi à tout ce qui est agressivité, violence, réaction excessive. En tout cas, il y a une sorte de dilemme qui n'est pas facile ici à résoudre, mais on te dit que tu es dans une phase initiatique qui va te proposer en fait de laisser derrière toi une partie de toi-même au profit d'une autre. Il y a cette notion d'évolution, de grandir, voilà. Et peut-être aussi de laisser quelque chose qui te permettait peut-être d'être toujours en défense. Mais quand on est toujours en défense et qu'on se fait en face, si on est tout le temps en défense, en face on a toujours l'opposé, c'est-à-dire toujours des attaques. Et peut-être qu'on te demande de lâcher quelque chose comme ça ou de dépasser quelque chose, de transcender quelque chose ici pour laisser émerger la lumière. Là, le crocodile, c'est ce qu'il peut te dire ici. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dépasser? Qu'est-ce qu'il y a à transcender pour faire émerger ton être profond, en fait? Voilà. Ici, il y a un travail qui est nécessaire, justement, et qui est sur le chemin de ta destinée, de ton évolution. Eh bien, nous sommes faits d'ombre et de lumière. Nous sommes, alors, beaucoup les femmes cycliques aussi. Mais hommes et femmes sont soumis au cycle des saisons et au cycle de la vie, c'est-à-dire à la nature. Et donc il y a des phases qui sont difficiles, compliquées, sombres, et d'autres phases qui sont joyeuses, qui sont pleines de vie, qui sont satisfaisantes, harmonieuses, et donc qui sont plutôt lumineuses. Eh bien, c'est ça, c'est accueillir en fait cette impermanence, hein, ce changement constant sur notre chemin de vie. Alors ici, le M aussi peut te parler aussi d'une certaine retraite, d'où surgira l'illumination intérieure, c'est-à-dire vraiment d'y voir plus clair. Je parlais de l'œuvre au blanc plus loin dans d'autres signes. Mais ici, c'est vraiment ça. Acquisitio, c'est une période de croissance, de progrès, de chance. C'est pour ça que elle n'est pas si négative que ça, cette carte, mais elle amène à la prudence. La prudence avec soi aussi, de ne pas se fuir soi-même, de ne pas se mentir à soi-même aussi. On est sur une période d'évolution de 4 à 6 mois ici. C'est une période peut-être difficile, mais qui est une opportunité. Hein, je viens de tout faire tomber. C'est un peu le cadeau mal emballé en fait, mais c'est un cadeau. C'est pour ça en fait, c'est intéressant là ce que disait la grenouille. D'accord? Que vienne la pluie, les larmes, nettoie le cœur, fait le plein de bien-être. C'est ça, peut-être il y a une notion de se purifier soi. En regardant, mettant de la lumière sur ce qui est difficile en soi, peut-être dans nos comportements. Voilà. On te parle peut-être d'une petite retraite, de faire silence en soi pour pouvoir écouter et entendre ce qui se passe en toi. Voilà. Alors oui, ça peut être retourné sur un lieu ressource, qui a été important dans une période de ta vie, retourner dans le pays de son enfance et laisser les mémoires remonter, voilà. En les observant en les accueillant, voilà, de manière neutre, en les laissant se manifester à soi pour qu'elles puissent passer et se sentir apaisées. C'est ça, cette notion de transcendance et de transmutation. Il y a peut-être aussi une soudaine envie de s'isoler, de se retrouver soi, de passer des moments de solitude aussi et de l'expliquer à son entourage, hein, bien sûr.
Si besoin, enfin je penserais plutôt aux enfants, mais pas de se justifier, on peut expliquer, mais il n'y a pas besoin de se justifier puisque cela ne regarde que vous les lions, que toi le lion. On continue avec les vierges. Alors les vierges, il faut que je retrouve, si tu voyais le bazar que j'ai mis, non, ça sont les gémeaux, les cancers, les taureaux, les béliers, tu vois j'en ai encore quelques-unes quand même, hein. Et je trouve pas la vierge. Non. Ah, elle s'est cachée. Normalement elle est là, elle est bleue et elle est ici, voilà. J'ai représenté, je sais pas pourquoi au moment où je les ai faites, mais cette notion d'eau, tu sais, l'eau d'une piscine. Ça me fait penser à ça, l'eau d'une piscine. Ce sont les vierges qui m'ont inspiré ça. Je sais pas pourquoi. Regarde, je vais zoomer un petit peu. Et j'aime beaucoup le bleu. C'est ma couleur préférée. Les vierges, c'est parti. Allons-y. Non. Bah écoute. Non, c'est un paquet. Je vais reculer un petit peu. J'essaie de mettre un peu d'ordre. Et ben voilà. C'est bon, c'est sorti. De manière très énergique. D'ailleurs, cette carte me fait penser à la Vierge aussi, parce que la Vierge, elle a une notion de justesse, hein, chez la Vierge, je trouve, mais aussi d'expertise. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec notre roi de carreau, bien, c'est ce que nous avons, cette expertise, hein. On a un expert, quelqu'un qui... Elle est bonne conseillère aussi, la Vierge. Quelqu'un qui apporte son expertise aussi. Donc peut-être qu'il faut prendre les vierges conseils auprès d'une personne qui est de bons conseils, qui a une expertise. Ce qui est intéressant, c'est que ici, il est question aussi peut-être de déployer un savoir-faire pour réaliser quelque chose ou obtenir quelque chose. Il y a une notion de sensibilité aussi que je ressens ici chez les vierges. Il va falloir faire preuve de stratégie. Ça peut ne pas plaire, ça ne pourra peut-être pas plaire autour de soi. Ça peut être vu comme une sorte de manigance ou de manipulation. On te dit, mais c'est pas le cas en fait. C'est faire preuve d'ingéniosité ici et utiliser quelqu'un qui a un savoir-faire pour aller au bout en fait des choses ou pour réaliser ce qui est important pour poursuivre ton but en fait. Voilà. Pourquoi ? Parce que les intentions, elles sont bonnes. Donc on peut très bien faire preuve d'ingéniosité, on peut très bien faire preuve de stratégie sans que ce soit de la manipulation. Parce que ce qui compte dans tout acte, c'est l'intention qui est derrière. L'intention, elle est créatrice aussi et elle est importante. Et il y a cette notion d'intelligence aussi chez les vierges. Et donc d'utiliser, pas d'utiliser, mais voilà. On te dit que ces bonnes intentions et ton intelligence te permettra de mener jusqu'au bout tes projets. Donc on te dit de ne pas écouter les jaloux. Et c'est assez intéressant parce que, bon là j'ai pas le temps, mais c'est la première fois que je fais ce type de tirage. Mais je me rends compte qu'en fait, il y a une histoire qui est racontée par chacune des cartes. Et qu'il y a un lien avec les cartes qu'on a retrouvées dans les autres signes. Par exemple, avec le crocodile. Ici, n'écoutez pas les jaloux, les vierges. On avait le crocodile avant, qui pouvait nous parler de jalousie aussi. Je ne l'ai pas dit, mais ça pouvait. Il y a toujours la lettre T, pas la lettre T, n'importe quoi. Pardon. Je vais y arriver. On a la lettre J, avec notre roi de carreau. Je ne sais pas pourquoi T. Oui, parce que j'avais la témérité des vierges qui me venaient en tête. Voilà. Cette lettre J va nous parler de joie aussi, de jeunesse. Elle nous parle d'avoir vraiment, d'être en forme et d'avoir le moral. Je vais y arriver. Et en fait, on dit aux vierges ici que il n'y aura pas de... On se demande ce qui peut atteindre les vierges là. En fait, les difficultés, les soucis semblent ne pas avoir de prise sur les vierges.
Donc je te parlais de faire preuve de stratégie. Oui, pourquoi? Parce que la lettre J, elle te dit que tu vas déjouer. Hein, comme J comme jouer, là, déjouer. Justement, peut-être les pièges tendus par l'adversité ou les difficultés ou les choses subtiles mais pas très claires, par une petite pirouette et un sens de l'humour aussi. Voilà, je les sens plus légères, les vierges. Peut-être avec l'été qui arrive et le soleil qui visiblement semble bien vouloir apparaître. Et là, on dit que cette notion d'être positive, je trouve les vierges très réalistes, j'en ai dans mon entourage, mais aussi un caractère aussi très généreux chez les vierges, positifs aussi. Mais c'est grâce à, voilà, à ce caractère, ce tempérament, ce fonctionnement aussi peut-être que... Comment je pourrais dire ça? Que vous y arrivez les vierges. Il y a une notion d'efficacité aussi, que vous faites preuve d'efficacité par exemple. Donc les vierges, elles n'ont pas peur là. Il est peut-être aussi question, alors chez les vierges, je ne sais pas pourquoi, chez les autres, je n'avais pas, mais chez les vierges, j'ai cet ensemble floral là, parce qu'en fait, on a une orange, on a la rosée, le pied d'alouette, alors on a la fleur et le fruit de l'oranger aussi. Donc ça peut nous parler aussi de la cause et de l'effet. La cause est plantée, l'effet est déjà là. Peut-être que les vierges ont planté en amont une belle cause. On parlait de belles intentions tout à l'heure. Il y a un climat ici qui est plus détendu, plus serein, hein, avec Cadmos qui offre un vase à Minerve aussi. Il est question de ne pas être dupe de certaines choses, puisque Cadmos, il offre un vase, mais il y a un serpent dedans. En fait, il est en train de dire à Minerve, tu vois, il y a quelque chose, ton île va être envahie par des serpents, donc elle va pouvoir anticiper, en fait, et faire ce qu'il faut. Donc il n'y aura pas de catastrophe, en fait, en gros, c'est ça, hein. Voilà. Et en même temps, elle reçoit aide et information, Minerve, et donc, par Cadmos, et donc, il est question aussi pour vous, de ne pas hésiter à demander de l'aide, d'aller à l'information. Il y a des personnes tout autour de vous qui seront tout à fait heureuses de pouvoir vous rendre service, les vierges. Voilà, donc on a une ambiance plutôt agréable avec de la bienveillance et de la gentillesse, ça fait du bien. Et il est vraiment question, je te l'avais déjà dit, de neutraliser ce qui est difficile, de neutraliser l'adversité, l'agressivité, la mauvaise humeur. Donc vraiment, on a quelque chose de plutôt de chouette, agréable et joyeux pour les vierges ici en ce moment, pour cette première quinzaine du mois de juin. Alors évidemment tout n'est pas rose non plus, parce qu'on a une période qui est importante avec le roi de carreau, parce qu'elle peut transformer complètement la vie, hein, de certaines vierges aussi, de certaines personnes qui sont du signe de la Vierge. Il est question aussi peut-être dans le domaine affectif de retrouver quelqu'un qui a beaucoup compté peut-être par le passé. Ou alors de rencontrer quelqu'un ou d'être avec quelqu'un qui va beaucoup se déplacer, être beaucoup en déplacement, beaucoup voyager, qui peut l'être aussi par ses affaires, par le professionnel. Donc c'est pour ça qu'on dit d'être prudente, les vierges, attention au niveau affectif. Parce qu'on a quelqu'un ici qui va peut-être plus privilégier justement sa carrière professionnelle que le sentimental. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui visiblement semblera bouger, ou alors quelqu'un qui a un fonctionnement qui est plus focalisé sur quelque chose qui lui tient à cœur, en fait, plutôt que sur le sentimental. Alors on dit aux vierges, effectivement, tout est cyclique, tout change. De se poser la question si elles sont prêtes ou prêts à attendre pour s'investir dans une relation comme celle-ci. Et sinon, ne pas hésiter à continuer son chemin, en fait. C'est-à-dire que, oui, effectivement, dans certaines relations, on ne voit pas tout de suite
le fonctionnement de la personne. Pourtant, il est là, il est visible, donc il ne faut pas hésiter à communiquer avec la personne. Pas faire preuve de naïveté, à vraiment communiquer. Alors, je reviens, je me suis un peu égarée sur les fleurs, où il est question de se mettre à ce qui va faire du bien, ce qui pourrait être en lien avec ce que je viens de dire. Voilà, si on a une personne en face qui, dans une relation qui est beaucoup en déplacement, bien en attendant, il est question de s'occuper de soi et de se mettre à tout ce qui est artistique, écriture, peinture, chant, musique, danse, voilà, en tout cas exprimer. Les vierges, il y a une sensibilité chez les vierges, sa sensibilité à travers justement une dimension plus artistique, où ça peut être très thérapeutique aussi, pour faire face à certains obstacles. Et justement, peut-être qu'il y a les obstacles en fait, qui empêchaient peut-être de s'adonner à une passion, à quelque chose, une passion qui peut devenir un métier aussi, hein, eh bien, vont s'évanouir tout simplement, se dissiper. Il y a un temps pour chaque chose et il sera question de trouver le temps, de se donner les moyens nécessaires pour... voilà. Peut-être pour terminer un projet artistique aussi, d'écriture, ou un tableau, ou, voilà, tout autre projet. Voilà. Il peut y avoir aussi des personnes, ça peut être partagé aussi, une nouvelle activité avec des amis autour de soi, voilà. Et c'est assez intéressant parce que cette carte, elle nous parle quand même beaucoup de sentimental, de retrouver encore quelqu'un, de retrouver d'autres personnes, et peut-être aussi, on dit, l'âme sœur. Bon, bah, à voir pour les vierges. J'aime beaucoup Minerve. Minerve, elle me fait penser aux vierges, très clairement. Parce qu'elle, Minerve, elle nous parle de sagesse et d'intelligence. Ce qu'on retrouve vraiment chez les vierges. Et il est question aussi de belles réalisations dans le domaine professionnel grâce à cette sagesse et à cette intelligence. Voilà. Mais j'ai l'impression que chez les vierges, comme avec Minerve, en fait, c'est pas le fait d'atteindre quelque chose, en fait, c'est que ce qui est atteint emmène vers autre chose et ainsi de suite, hein, finalement. Les vierges, elles sont assez perfectionnistes aussi. Il y a cette notion de perfection. J'avais vu une fois une vidéo. Alors, tu sais, c'est la vidéo des chats, là, parce que j'adore les chats. D'ailleurs, on a un deuxième chat à la maison, c'est un petit chaton. Et en fait, le chat, c'était des vidéos de chats qui représentaient les signes astrologiques. Et j'ai adoré ça. Et le chat qui représentait la Vierge, en fait, il aidait son maître à coller, à faire les cartons pour un déménagement. Il était très minutieux, le chat, parce que les vierges sont très organisées. Et il y a cette notion, voilà, de besoin de perfection, il fallait que le scotch il soit bien collé sur le carton. Voilà, donc on voit que la Vierge, c'est une étape après l'autre, un changement, une étape, elle organise bien les choses et à chaque fois elle va gagner en qualité à chaque rendez-vous de la vie, à chaque étape de la vie. Voilà. Donc elle est exigeante aussi, la Vierge, et du coup elle exige beaucoup des autres aussi. Mais surtout, elle exige énormément d'elle-même. Voilà. Donc attention aussi à accepter vos faiblesses, les Vierges. Voilà, ça aussi c'est nécessaire à la suite du chemin pour demain, à son évolution. En tout cas, les Vierges, je le redis, c'est un moment privilégié, un moment propice à savourer, sans trop penser à demain, sans trop organiser l'avenir, justement peut-être profiter vraiment pleinement du moment présent. Ça aussi, ça fait partie de l'évolution, hein, voilà, de chaque instant pour vous. Et on dit que tout va bien se passer, les Vierges. Et on va continuer avec les balances. Alors mes balances, elles sont où les balances? Il y a encore du monde à faire. Hein. Les balances, elles sont là, les balances. Très longue vidéo du coup. On change de carte pour les balances. Il va être question de quoi pour les balances? Du 7 de cœur. Nous avons beaucoup d'alchimistes aujourd'hui.
Eh bien, voici une autre étape qui se situe juste avant l'œuvre au blanc. C'est l'étape de dissolution. Donc, il est question de verser un dissolvant sur la matière. Ça va dissoudre. Donc, c'est dissoudre quoi? Nos doutes, nos incertitudes, nos peurs, nos blocages, nos traumas. J'aime beaucoup cette carte. L'œuvre rouge, l'aboutissement, la concrétisation, cette plus grande connaissance de soi, cette réalisation arrive bientôt. On voit qu'il y a eu cette notion d'équilibre en soi, de complétude en soi, de cet équilibre entre son féminin et son masculin juste avant. Et que il est toujours plein d'espoir, notre alchimiste. Hein. Il a toujours plein d'espoir. On a beaucoup chez les cœurs, on a cette carte-là et on a le 10 de cœur aussi qui va venir après, le 10 de cœur qui nous parlait d'œuvre au blanc, j'en ai parlé dans un autre signe. Dans les cœurs, on a 2 belles cartes comme ça. Et cette carte-là, ça va nous parler de quelque chose d'assez intense quand même pour les balances. Donc la balance, visiblement, a équilibré en elle, a trouvé sa complétude. En tout cas, elle est sur le chemin. Et il y a cette notion d'investissement personnel et d'effort, hein, quelque chose de très intérieur, et une notion de but qui est assez fort chez la balance ici. Il y a quelque chose qui la stimule, elle a envie de surmonter quelque chose et elle va y arriver de manière assez aisée. Elle dit rien, la balance. Elle fait les choses en secret. Et on a des personnes autour qui peuvent se demander, qui aimeraient bien peut-être connaître le secret de la balance. Elle est motivée pour quelque chose de très intérieur. Elle a envie de... Voilà, elle déploie vraiment des efforts personnels. Elle s'investit, la balance, ici. Discrètement. Elle est très discrète et silencieusement. Et même si les personnes ont envie de savoir, elles ne sauront pas. Voilà la petite histoire. Il y a quelque chose qui est très important en fait et qui est très intime. Voilà, c'était ce terme-là que je voulais dire pour la balance. Alors le 7 de cœur, il va nous parler aussi de souvenirs. Peut-être qu'il peut y avoir une certaine mélancolie, une certaine nostalgie. Hein, tu vois le 7 de cœur en haut à gauche là. De retrouver certains lieux du passé, certaines personnes du passé aussi. Il y a cette notion de nostalgie de la balance, du passé perdu, avec le temps qui passe, les obligations de la vie, les obligations professionnelles, les enfants, la famille, qui en fait, pour la balance, ils voient s'éloigner justement certaines personnes au fur et à mesure du temps. Et pour elles, c'est difficile, ça crée des cassures, des blessures, c'est difficile. Et en fait, on dit à la balance que lorsqu'elle retrouve ces lieux ou ces personnes, elle ressent ça. Hein, c'est ça que je veux dire. Et qu'il y a cette nostalgie, cette mélancolie, une fois qu'elle est passée, une fois que ces retrouvailles sont passées, eh bien, finalement, ça va lui impulser quelque chose dans son moment présent. Elle va décider de revivre justement ces joies du passé dans son moment présent. Et même d'aller les projeter dans l'avenir. De s'imaginer, en fait, dans cette sensation agréable, de ces bons moments vécus dans l'avenir aussi. Alors, ça va nous parler de liens aussi pour la balance. De liens avec des amis, mais de liens aussi également entre 2 personnes qui unissent ces personnes. Donc, les liens avec les amis sont solides, hein, c'est du solide. Et seront toujours là en fait. Peut-être que la balance, elle avait peur que ces liens se dissolvent, hein, puisqu'on a justement le dissolvant ici. Il n'en est rien. Voilà ce que je veux dire, il n'en est rien. Et justement, ces liens qui sont là, seront toujours là. Et d'ailleurs, des liens entre 2 personnes, ça peut nous parler de 2 personnes qui se retrouvent aussi, qui se sont aimées profondément, qui s'aiment toujours, et on dit qu'ils peuvent reprendre la route.
Voilà, c'est une question, c'est de choix. La chance, les opportunités sont là, mais il y a une question de choix ici, d'en faire le choix. Voilà. Chance et choix sont deux mots en fait dans la vie de la balance en ce moment pour cette première quinzaine de juin. Et visiblement on a quelque chose qui va dans une direction plutôt positive, mais vraiment différente. Il est question de choix, donc de décision, peut-être de prendre une décision importante pour la qualité de sa vie, de son avenir, et on parle beaucoup du plan affectif ici, que de ce choix de cette décision, c'est-à-dire de cette notion de qualité, de vivre quelque chose de plus qualitatif dans l'avenir au niveau affectif, c'est vraiment de là que va se prendre la décision, que va se faire le choix. On dit à la balance d'avoir confiance, car elle saura prendre la bonne direction et qu'elle va se donner toutes les chances de réussir. Voilà. S'il y a des regrets pour certaines choses, on dit que dans tous les cas, ça ne la perturbera pas longtemps. Voilà, elle est tournée vers l'avenir. On parlait d'investissement, d'efforts personnels et d'investissement qu'elle fait intérieurement. Et elle avance déterminée et optimiste, la balance. Donc continuez les balances. J'ai quand même envie d'y mettre une petite carte message. Pour les balances. Ah, il y en a deux. Alors, le serpent, la balance, elle transmute. Oui, elle transmute, très clairement. Elle transmute, elle dissout. Transmute tous les poisons. Enlève la peau du passé, accueille le changement. Pour la balance. Et derrière, on a l'oiseau-mouche qui dit « Choisis ce qui te rend heureux. Réjouis-toi de ce que tu possèdes. Ouvre-toi au plaisir et à la joie. » Peut-être que la balance ne voit pas assez ce qu'elle a ici et maintenant aussi. Après les balances, nous avons les scorpions. Alors, voilà les scorpions. En orange. Une énergie vitale chez les scorpions qui est assez prégnante. Les scorpions, j'ai envie de commencer tout de suite par une petite carte, des cartes médecine. Je fais toujours selon le ressenti du moment. Et de voir voilà, de quoi il s'agit. On a le loup pour les scorpions. Trouve de nouveaux sentiers, fonce et deviens un guide. Trouve de nouveaux sentiers, fonce et deviens un guide. Partage ton savoir intérieur. Voilà pour les scorpions. Il y a un savoir intérieur, quelque chose de très profond. On va voir, moi je ressens quelque chose d'assez spirituel aussi. Pour les scorpions, quelque chose d'assez différent par rapport aux autres signes. Là, une énergie qui est différente. Très transformatrice. Mais on passe à un niveau supérieur. Regarde, on recommence, celle qui vient de tomber, c'est encore la même. Exactement comme tout à l'heure pour les béliers et les taureaux, mais pourtant, je n'ai pas la même énergie, tu vois. Mais alors, pas du tout sur ce 7 de cœur. Donc ici, il est question de prendre une décision importante. J'en ai parlé tout à l'heure, quel que soit le domaine, mais là c'est vraiment quel que soit le domaine, tu vois, qu'il soit spirituel, je viens de t'en parler, professionnel, sentimental, relationnel, social, voilà. Là on dit aux scorpions que les scorpions, vous avez tout en vous, vous avez toutes les données qui sont suffisantes justement pour prendre cette décision. C'est-à-dire que là, il est question de la prendre maintenant. Que votre évolution, votre orientation nouvelle pour demain, d'ailleurs elle sera complètement nouvelle, là il y a quelque chose de complètement différent parce qu'il y a une grosse transformation intérieure. Alors là c'est fou, j'ai un chat qui n'est pas le mien. Désolée, non, c'est bon, il est parti. Derrière mes cartes, il y a une fenêtre. Et j'ai les croquettes de ma petite chatte qui sont derrière. Et j'ai l'impression que j'ai un chat qui est venu se servir. Pardon, je continue.
Donc, je disais, pour les scorpions, oui, il est question justement d'une nouvelle orientation, de faire le bon choix parce que vous avez les données et toutes les données justement pour pouvoir le faire. Et donc, il est temps aussi, c'est intéressant parce que, écoute bien. Là, tu as partage ton savoir intérieur. Regarde bien en bas là, avec le loup. Ici, tu as un livre. Donc là, voilà ce que ça va nous parler, vraiment de ça. Et ce livre, il te dit que tu as toute la connaissance en toi. Tu as tout ce savoir plus l'expérience. Et donc, il est temps de redistribuer ce que tu as appris. Voilà ce qui te dit ce livre. Donc, de partager ton savoir. Et donc, quel que soit le secteur, tu peux choisir un nouveau secteur. Tu peux continuer dans le secteur dans lequel tu es. Alors là, on va parler d'enseignement, forcément. Transmettre, partager. Mais aussi de tout ce qui est médical, paramédical ou les médecines alternatives aussi. Il est question de s'exprimer pleinement et de le faire en fait. On dit, vous allez les scorpions pouvoir vous exprimer pleinement. Exprimer pleinement tout ce que vous avez appris, tout le chemin qui a été parcouru, toute cette expérience, cette connaissance que vous savez, ce savoir que vous avez. Voilà, maintenant il faut y aller. Il est temps. Après on a l'œuvre au blanc là, donc la prise de conscience elle va se faire. Il sera, pourquoi ? Parce que avant d'arriver à l'aboutissement, l'œuvre rouge qui est après l'œuvre blanc, il sera question d'apprendre, d'approfondir, d'étudier, c'est ça le livre. Hein, mais ici on a des personnes qui aiment apprendre. Voilà, et ça ce sera vraiment, par exemple pour une activité professionnelle aussi avant d'être reconnu dans le domaine. Donc faut pas hésiter aussi à passer directement à la pratique, à s'entraîner et à continuer d'apprendre. On n'oublie pas qu'on a le C de chance, hein, il est important celui-là, de chance, de choix, j'en ai parlé dans l'autre signe, où il est vraiment question de faire de ces deux mots peut-être son mantra. En tout cas, les choses sont en train de se passer là, on a cette notion de partager son savoir pour les scorpions. On n'a pas que ça. Évidemment, on a quelque chose de très spirituel ici, ces enseignements qui sont créés par les enseignements, par ce qui a été appris sur son chemin de vie, sans trop savoir comment justement enseigner ça, comment le partager et comment aborder certains chapitres ou certains registres. Mais la petite voix intérieure, elle va appeler, vraiment elle interpelle de plus en plus. Donc écoutez les scorpions, votre intuition, laissez-la vous orienter, vous guider, et elle va se développer de plus en plus. Et vous saurez prendre la bonne direction. Votre intuition, elle est déjà là, elle est déjà bien développée chez les scorpions, donc allez-y. Donc, écoutez votre intuition qui vous donnera aussi la bonne direction à prendre, je vous l'ai déjà dit. Et il y a cette notion de, alors j'espère que je vais le dire à l'endroit et pas à l'envers, mais c'est ça, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc il sera question de peut-être aussi de bientôt faire une rencontre importante aussi pour les scorpions. Et je continue avec... Après les scorpions, nous avons les sagittaires. Les sagittaires sont ici. Voilà. Quelle est la carte qui va vouloir se présenter ? Donc je retrouve mon jeu. Il est là. Ah, nouveau départ, peut-être voyage, peut-être envie et désir de voyage, de nouvelles destinations. C'est aussi, ça peut être un changement, vraiment, un changement total. Il est question d'arriver à la fin d'un cycle, c'est un 9. 9 de carreau, les carreaux c'est vraiment la mobilité, les déplacements, le changement.
hein, les carreaux. Donc le 9, eh bien, on arrive à la fin d'un cycle et il sera question du début d'autre chose, du début de quelque chose d'autre ici. Alors le 9 de carreau, eh bien, il va nous parler que ce sont des projets qui changent le cours de l'existence d'une manière radicale. Cela dit, on a des sagittaires qui vont vers quelque chose de nouveau. C'est un temps de préparation aussi qui va être long. Qui peut être long, qui va être exigeant aussi, où il va falloir faire attention à chaque détail. C'est pas quelque chose qui peut se faire en un claquement de doigts. Ça va se faire petit à petit. Il y a un certain temps d'élaboration, d'analyse, de structuration, de mise en place. On dit que ça, c'est la clé de voûte de votre avenir, les Sagittaires. Donc, on dit aussi que ça vaut, cette carte, elle vous dit que ça vaut le coup d'être patient et de réfléchir. Voilà. Parce que bien sûr, il y a un côté ici matériel, hein, mais il y a aussi un côté psychologique. Ça peut être un départ en retraite aussi. Hein. Je pense à ça, hein, préparer sa retraite. Préparer sa retraite, moi je le vois au niveau psychologique, s'y préparer. Ou une nouvelle, ça peut être pour des études, une nouvelle étape de vie bien évidemment. Mais il y a cette notion de préparation psychologique, hein, psychique et émotionnelle. Voilà. Parce que c'est affronter certaines ruptures d'avec votre vie d'avant ou votre vie actuelle. Voilà, enfin, votre vie d'avant parce que je suis déjà projetée vers l'avant, mais plutôt des ruptures avec votre vie actuelle, une étape de vie qui a duré plusieurs années en fait. Donc il est question de ne pas précipiter les choses et de faire les choses un pas après l'autre, étape après étape. Voilà. Et c'est une nouvelle aventure qui arrive. Alors aussi, ça peut nous parler aussi de s'être investi avec le 9 de carreau dans une nouvelle aventure, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, où finalement, c'était pas le moment idéal pour la commencer. Voilà. Et que là, il faut peut-être rebrousser chemin, si cela est encore possible. Il y a peut-être cette notion-là aussi. Il y a une notion d'acceptation aussi. On pourrait dire d'accepter ses erreurs, mais finalement, c'est pas une question d'erreur, c'est comme ça que nous apprenons. C'est en faisant des erreurs que nous apprenons. Et d'ailleurs, cette carte, elle te dit justement, c'est en faisant des erreurs que l'être évolue. Il y a toujours moyen de positiver ce qui se passe. Et on peut faire d'un apprentissage tout finalement. Et ça permet de changer sa perception des choses. Et souvent ce sont ici, ça me fait penser à une étape de vie, à quelque chose qui s'est passé, qui amène la personne, qui amène nos Sagittaires à encore mieux écouter leur guide intérieur, leur intuition. Dire que nos Sagittaires, ils sont encore plus reliés. Voilà. Quelque chose aussi dont j'aime bien parler ici, on a le mât mais j'en parle pas assez souvent. Ici, le mât du bateau nous parle d'un moment de départ qui peut être assez douloureux ou qui sera douloureux. Parce qu'en fait, c'est la vie qui oblige à... c'est la fin d'une période, c'est la fin d'une période. Voilà. Mais aussi, la vie, c'est marrant parce que c'est en lien avec ce qu'on avait avant. Aussi, je crois que c'était chez les balances, je crois, où il y a cette notion de cassure imposée par la vie, où des liens qui étaient solides et profonds cessent. Voilà, où ça peut être difficile. Et en fait, on dit ici au Sagittaire que c'est que justement la qualité de ces liens servent pour l'avenir. Je ne sais pas comment le dire. C'est-à-dire que on peut avoir l'impression que voilà, c'est terminé. Voilà, que c'est douloureux, il y a un deuil à faire aussi. Mais de se dire que voilà, il y a des liens qui continueront
de te nourrir, qui continueront de t'aider, même si c'est terminé. Parce que c'est toute l'expérience qui a été vécue. Et en fait, c'est avec le temps que l'équilibre revient. Donc là, on dit au Sagittaire, oui, vous allez retrouver un équilibre avec du temps. Voilà. Et là, ça va nous parler aussi peut-être de relations, qu'elles soient amicales ou sentimentales, à distance. On dit que les vrais sentiments résistent à l'éloignement et à la distance. Voilà. C'est aussi apprendre à vivre l'absence de l'autre. Et c'est dans le dépassement, je crois que le dépassement finalement de cette douleur-là, de cette souffrance, elle amène au détachement. Le détachement, c'est pas n'en avoir rien à faire de l'autre, au contraire. Bien au contraire. Mais c'est ne pas souffrir justement de ce que fait l'autre ou de l'absence de l'autre. D'être dans le manque de l'autre ou de ce que l'autre ne vient pas nous donner ou couvrir nos besoins. L'autre n'a pas à couvrir nos besoins d'ailleurs. C'est à nous de nous occuper de nos besoins, mais effectivement l'autre peut entendre nos besoins aussi, bien sûr, et il peut y avoir, on peut s'entendre sur ça, mais cependant c'est à nous justement de répondre à nos besoins. Et donc là il y a un détachement là-dessus, à découvrir quelque chose de nouveau, de nouvelles valeurs notamment, et aussi de vivre un sens comment je peux dire ça, de trouver un sens à sa vie différent. Voilà, ici il est vraiment question avec le mât du bateau, du navire ici, d'apprentissage, de leçons qui nous font grandir un peu plus chaque jour pour les Sagittaires. Il s'agit vraiment de ça. Le N du navire, ici, il est très intéressant parce qu'il va nous parler aussi de la nef qui couvre les églises et les cathédrales, qui protégeait des assauts et du désordre et même de la misère, et cette notion de protection ici. Et la nef, elle a pu, je parlais d'un nouveau sens aussi de la vie, c'est-à-dire que tout peut s'écrouler, le nouveau départ, ça peut être ça, c'est-à-dire que tout s'écroule. Je parlais de nouvelles valeurs qui arrivent, et il y a cette notion de des valeurs d'hier qui partent, qui ne sont plus là, et donc il est question de chercher d'autres repères. Il y a peut-être une perte de repères. Et donc là, il est question de voyager seul, le navire, le voyage, de faire route seul, puisque personne d'autre ne peut le faire pour vous les Sagittaires, et de trouver et de faire surgir son essentiel, essence-ciel. Voilà, c'est une véritable découverte de soi, une vérité, trouver sa vérité, et elle se fait comme une quête peut-être jamais terminée, jamais achevée, et qui fait partie de notre chemin de vie, notre chemin spirituel, et donc il est question de prochaines rencontres qui participeront à l'évolution des Sagittaires, et même à la nôtre, Sagittaire ou pas d'ailleurs. Les cartes médecines. Et bien là, on a aussi le serpent qui ressort, transmute tous les poisons, enlève la peau du passé, accueille le changement. Ben oui, il est vraiment question de ça, les Sagittaires. Et nous continuons avec les Capricornes. Je vais les trouver, ils sont là. Voilà, les Capricornes. Les Capricornes. Alors, ne me demandez pas pourquoi j'ai voulu mettre... j'ai noir et argent. J'ai quelque chose qui est beaucoup argenté, comme une bulle d'argent pour les Capricornes. C'est ce qui me vient le plus souvent. On va commencer avec les cartes médecines pour les Capricornes. Quel est le message? J'aime bien commencer de temps en temps en fonction de l'intuition, de la sensation. Oh, le bison, c'est la première fois que je le sors. J'ai jamais sorti. Ça fait des années que j'ai ce jeu et il n'est jamais apparu. Les Capricornes, appelle l'abondance. Libère-toi de la peur du manque. Prépare-toi à recevoir. Appelle l'abondance. Libère-toi de la peur du manque. Prépare-toi à recevoir pour les Capricornes. Alors, dans quelle direction on va avec le grand jeu le Normand, les Capricornes, pour cette première quinzaine de juin?
Eh bien, il est question de pragmatisme ici, hein. Les choses, elles sont rigoureuses. Voilà, aussi on a cette notion d'entièreté ici, de pragmatisme. Alors ça, on peut avoir des sacrés féminins si on a une femme, mais on peut avoir aussi une énergie féminine très présente chez un homme qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'elle veut. Voilà, les 3 Hespérides gardent le jardin aux pommes d'or ici. Alors, il est question aussi, on a des personnes ici de confiance, ici ça va nous parler de ça. Parfois ça peut en inquiéter certaines ou certains Capricornes, de se dire mais pourquoi on me fait si confiance. Il y a cette notion de confidence, d'être confidente ou confident sans l'avoir forcément demandé. Il est question de rester soi-même face à la connaissance de peut-être certains secrets du coup qui peuvent vous perturber, mais il est question voilà, de rester disponible à l'autre, d'être juste peut-être de se positionner même face aux événements de la vie, hein, pas que face à aux confidences qui vous sont confiées, mais de prendre une posture d'observatrice, d'observateur, les Capricornes. Et on vous dit que, j'ai l'impression qu'on a des Capricornes qui sont un peu... j'ai un terme qui me vient, mais j'arrive pas dubitatif, ou il y a une notion de questionnement. On vous dit que les réponses viendront d'elles-mêmes. Voilà. Ici, il peut y avoir aussi des soucis familiaux qui peuvent interpeller, mais on dit ici au Capricorne que vous n'en êtes pas la cause. Voilà, tout simplement. Il est question de s'être éloigné de certaines choses aussi, par la vie, le hasard entre guillemets, les situations, les circonstances justement de la vie, de s'être éloigné, puis de retrouver justement certaines personnes ou une personne en particulier. Il est question de renouer avec des personnes du passé, de renouer avec des personnes vraiment où les liens étaient sincères, intègres, profonds, fidèles. Et en fait, on est en train de vous dire, il y a peut-être eu un éloignement, mais ça n'était pas de votre propre chef. On parle du coup de retrouvailles ici. Il y a cette notion de bilan, je sais pas, de faire le point. Je ne vois pas forcément un enthousiasme, il y a une joie, mais c'est quelque chose qui amène plutôt il y a une notion de pause, d'arrêt. On fait le point. Et de voir il y a peut-être eu un travail aussi transgénérationnel, en psychogénéalogie aussi, je sais pas, mais de voir les choses d'une manière différente, de voir aussi les membres de sa famille complètement différemment. Pourquoi ? Parce qu'il y a une nouvelle conscience, il y a de nouvelles données, de nouvelles informations. Il y a cette notion de prendre part ou de ne pas prendre part, de peser le pour ou le contre. Il y a une notion de trouver sa propre vérité. Et la vérité finit toujours par éclater au grand jour, hein. Voilà ce que je peux avoir. Donc, alors c'est assez intéressant parce que... comment je pourrais dire ? L'arbre aux pommes d'or, il va nous parler de matériel. Il y a des pommes d'or, donc de matériel, de finances. Donc, comme je parlais de famille, il est peut-être question aussi d'hériter justement d'un héritage familial. Cet héritage, il peut être matériel, il peut être artistique, créatif ou beaucoup plus subtil. Il peut être intérieur aussi. En tout cas, on dit de ne pas le gaspiller, de vraiment l'utiliser. Voilà. De bien l'utiliser, quel que soit cet héritage. De faire attention justement à des personnes peu scrupuleuses qui pourraient aussi vouloir le récupérer par exemple. Il est question de garder, d'en prendre conscience ce qui vous appartient, les Capricornes. Voilà. Il y a quelque chose aussi, moi ça me parle aussi d'un héritage qui est peut-être plus intérieur, de développer peut-être quelque chose qui est là, qui a peut-être été transmis de génération en génération sans forcément le savoir. Et c'est de développer justement, de le développer, et bien sûr de faire preuve de discernement du coup pour le coup, hein. Voilà.
de faire le tri, justement. Je parlais de sincérité tout à l'heure, d'intégrité autour de vous, qui est intègre, qui est sincère, et surtout de ne pas se fier aux apparences avec le jardin des Hespérides. Ici, on a beaucoup cette notion du domaine amical, vraiment, du féminin, sans être féminine. Peut-être d'avoir une jante féminine autour de soi, que vous soyez un homme ou une femme ici. Voilà. Mais il y a à faire preuve de discernement et à faire le tri. Voilà. Pour pas être déçu. Hein, c'est vraiment, ça va parler de ça. Il y a une notion d'être plus objectif et lucide, les Capricornes ici. Le chèvrefeuille ici, la rose des 4 saisons, les pistils, les étamines ici en bas vont nous en parler. Il est question vraiment voilà, d'être lucide, de regarder les choses telles qu'elles sont, pour ne pas être déçu face à voilà, après la réalisation d'un projet. Il y a voir les choses telles qu'elles sont, parler beaucoup de vérité. Hein. Voilà. Ici, c'est pas ces dons ou soi qui peut être en cause si vous n'avez pas, si vous ne récoltez pas le fruit de vos efforts, les Capricornes, c'est qu'il y a une notion de rigueur, d'assiduité, de concentration qui peut être mise en cause si vous n'avez pas la satisfaction et les récompenses souhaitées suite à la réalisation de quelque chose, d'un projet. Ou alors face à une personne, hein. Ça peut être voilà, ça peut être une rencontre, ça peut être un désir de rencontre ou une personne. Hein. Il y a beaucoup cette notion-là de voir les choses telles qu'elles sont. Pour résumer, voilà. Il y a cette notion de revenir à la réalité, de voir que les choses, elles se vivent ici et maintenant, dans le moment présent, et que d'y faire face, de faire face finalement aux situations, aux événements, de ne pas en être déçu. Et ça, on revient toujours à cette notion de voir les choses telles qu'elles sont. Voilà. Et peut-être de s'ouvrir un peu plus. Peut-être d'accepter ce qui se vit, accepter de recevoir, de se préparer à recevoir, c'est accepter accueillir ce qui se vit ici et maintenant. Pas y résister en fait, parce que il peut toujours y avoir des véritables cadeaux mal emballés. Ça va vraiment parler de ça, les Capricornes. Je continue avec les Verseaux. Alors, les Verseaux, nous voici ici. Et j'arriverai bientôt à la fin de cette guidance. C'est un exercice très intéressant pour moi. Voilà. Eh bien, ça va vite pour les Verseaux. Il est question, alors là, d'une décision importante à prendre qui va vraiment changer le cours d'une vie. C'est quelque chose qui demande réflexion, de se poser. On a 3 gentilshommes qui discutent. Il est question vraiment de faire face à certaines situations et de prendre une décision bien tranchée. Amicio, c'est fin de situation. Il y a la fin de quelque chose qui arrive, mais c'est vraiment se libérer là de ces chaînes avec le perroquet grâce à une décision. Donc on n'a pas quelque chose de négatif du tout, hein, faut quand même le dire, on a quelque chose de très intéressant. Bien au contraire, mais il va falloir poser les choses. On parle de communication ici. En fait, ce sont 2 étrangers qui se présentent devant un roi pour parler de choses importantes. Donc l'accent ici va être mis sur peut-être une nouvelle organisation dans la vie familiale, dans la vie affective. Il y a quelque chose qui est amené à évoluer, mais c'est faire évoluer son quotidien plutôt de manière satisfaisante, de manière enrichissante pour tout le monde. Alors c'est pas facile, ça demande de s'ajuster, de s'adapter, d'être créative. En tout cas, ce sont des qualités que vous avez, les Verseaux, et
Et il est question de rendre l'ambiance plus chaleureuse et confortable. Donc ici, il est question vraiment d'apporter plutôt de l'amour, de l'affection. Ils sont doux les Verseaux. Voilà, on a quelque chose vraiment dans le côté social qui apporte vraiment de belles choses. Alors vous entendez mes enfants, les Verseaux. Les Verseaux sont de bons conseillers. Vraiment de très très bons conseillers. Alors, il est aussi question de s'affirmer. Le non, c'est ça, prendre une décision, s'affirmer. Pardon. D'affirmer sa volonté et de savoir dire non. Voilà. Vos désirs sont importants et c'est dire non à ceux qui veulent imposer leurs propres désirs, leurs lois, et voilà, où il n'y a pas de ce qu'ils veulent en fait, tout simplement. Il y a un temps pour chaque chose, et voilà, il y a peut-être un temps pour se taire, mais il y a un temps pour à un moment donné dire non et agir. Et là, c'est les Verseaux entrent dans cette phase-là, dans cette phase d'affirmation où il n'est plus du tout d'accepter tout et n'importe quoi. N'acceptez pas de situation, une personne qui vous déplaise en fait. Il est question de prendre les choses en main, et c'est pour ça on a quelque chose de très important. Peut-être qu'il faudra discuter, communiquer. Même si ça déplaise certaines personnes, allez-y, positionnez-vous en fait, les Verseaux. Hein, prenez vraiment les choses en main, ne vous laissez plus influencer. On a peut-être certains Verseaux qui ont peur de se tromper, mais vous ne vous tromperez pas. Au contraire, on a vous assumerez la responsabilité de vos choix et de vos actes, mais on apprend toujours. On se trompe, se tromper, c'est apprendre. Voilà. Alors, faut pas hésiter de faire appel à certaines relations importantes qui peuvent vous aider à régler un conflit, un litige, ou à obtenir quelque chose d'important pour vous. N'hésitez pas en fait c'est ça aussi, à recevoir aussi, à aller prendre les conseils, les précieux conseils et même l'aide de certaines personnes. Au moment voulu, de toute façon, nous pouvons toujours redonner ce qui nous a été donné. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment oser. Aussi, c'est ça aussi, à se mettre en position de demander. La vie, c'est un échange. Hein, tu donnes, tu reçois, tu donnes. C'est ça. Pour chacun. Je voulais dire autre chose et puis c'est parti, mais ça va peut-être revenir. Alors, la décision importante, elle peut être prise, moi on me parle beaucoup du domaine professionnel aussi, hein. Peut-être c'est ce désir de prendre une direction nouvelle au niveau professionnel, de laisser peut-être un travail, de laisser quelque chose au profit d'autres choses, peut-être plus d'une activité plus qui va faire appel beaucoup plus à votre créativité parce que vous en ressentez le besoin, d'une activité artistique par exemple. C'est toujours possible, hein, de changer de voie, d'aller vers ce qui vous appelle et de ce qui correspond à votre désir profond, tout simplement. Voilà. Alors après, il faut voir à quel moment se fait ce changement. Il ne faut pas précipiter les choses non plus, mais s'autoriser à aller dans cette direction-là. Voilà, il ne faut pas faire les choses sur un coup de tête, quoi. C'est vraiment construire son projet. Voilà, se renseigner, construire son projet, envisager les différentes choses pour l'avenir, en fait, hein. Donc c'est une période qui est peut-être pas facile, mais vous allez y arriver. Et il est question d'un nouveau voyage, les Verseaux. Et c'est une décision de changement que vous allez prendre, vous. Changer de lieu, changer de profession. Il y a quelque chose qui s'impose à vous d'une manière assez forte, comme une pulsion en fait. Et donc vous pouvez aussi déménager, hein, du coup, parce que je parlais d'un changement de vie, ça peut être le cas. Parce que vous pouvez aussi complètement changer totalement de vie. Ça peut être décider de vivre d'une manière complètement différente. Ça peut être aller à l'étranger aussi, hein, tout à fait. En tout cas, il y a des déplacements qui sont à prévoir, il peut y en avoir plusieurs.
En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est positif et ça va contribuer vraiment fortement à votre évolution. On parle d'une évolution importante ici pour les Verseaux. Et je termine les Verseaux avec une carte avant de passer aux Poissons, avec les cartes médecine. Ah, bah, tout vous est permis, tout est possible, les Verseaux. Avec la carte du potentiel illimité, ici, tout est possible. Alors on te dit, Verseau, ouvre les yeux, écoute, fais-toi confiance pour reconnaître ton cadeau aujourd'hui. Voilà, on ne pouvait pas avoir meilleure carte en fait. C'est vraiment la carte du tout est possible en fait. Crois en ton potentiel, c'est ça que ça veut dire. Il y a des fins de situation avec Amiso, ça nous parle du mois de septembre par exemple. Il ne faut pas rester sur le temps, mais il est vraiment une question de te faire confiance, quel que soit le nouveau départ que tu vas prendre et les fins que tu vas vivre. Et je termine avec les poissons qu'il va me falloir retrouver. Les poissons, je sais plus où ils sont, si je les ai trouvés, ils sont là. Tu vois, je me rends compte qu'il y a beaucoup de bleu. J'adore le bleu. J'ai peint beaucoup en bleu. Et les poissons, eh ben voilà, oh, les poissons. Alors, les poissons, tout n'est pas perdu. C'est la carte des traumas, des chocs émotionnels. Mais nous avons un arc-en-ciel où l'arc-en-ciel vous dit que tout est possible, rien n'est perdu. Codification 1, c'est un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui vient, qui va être accueilli, qui vous emmène vers quelque chose de plus lumineux avec notre arc-en-ciel, qui vous ramène à vous aussi, à mieux vous connaître. Il fait le pont entre le visible et l'invisible, à venir en connexion avec votre être profond, les poissons. Oui, une flèche a été tirée par Hercule. Chiron, notre centaure, l'a prise en plein cœur et est tombé, il est mort. Il a été justement immortalisé dans le ciel, dans le signe du Sagittaire. Alors peut-être qu'en Sagittaire, vous avez vécu quelque chose qui était douloureux. Sagittaire, c'est novembre-décembre, les poissons, c'est tout à fait possible. Mais depuis émerge une nouvelle compréhension de la vie, un nouveau sens de la vie, une nouvelle perception. Après cette mort, il y a une renaissance. Renaissance dans le ciel, comme Chiron, qui du coup a pu comprendre la souffrance des mortels, parce qu'il a été en contact avec cette souffrance profonde. Il en a fait quelque chose justement pour aider autrui, d'altruiste avec le A aussi. On a quelque chose de plutôt beau, de douloureux mais de beau. Il y a eu beaucoup d'arc-en-ciel parce qu'il y a eu beaucoup de pluie. Donc je parle de la France. Et c'était j'ai vu des arcs-en-ciel mais vraiment magnifiques. J'ai une amie qui est à la Réunion, Fanny, je te fais un petit coucou, et qui me disait qu'elle voyait beaucoup d'arc-en-ciel aussi. Et l'arc-en-ciel, c'est aussi, j'ai oublié de dire, il te dit ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. Donc c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer aux poissons. Voilà, de te dire, ok, ça pique, il y a des pics, il y en a 5. 5 c'est le changement aussi, hein, donc 5 pics c'est le changement aussi. C'est aussi de la fatigue, de la peine, des difficultés, de la malchance et tout ça. Mais moi, tu vois, dans son floral, là, arôme, framboise, œillet jaune, doit te parler de mérite et de sagesse. La constellation de la Dorade, elle dit aussi tout ce que tu viens de vivre en fait. C'est quelque chose qui va servir pour ton avenir, qui va être important pour demain, peut-être pour prendre ton autonomie. Et on te dit de faire preuve d'ambition, d'avoir une maîtrise aussi peut-être des choses. Donc effectivement, il a peut-être été question d'insouciance, d'innocence. On dit que la connaissance ici qui arrive par justement ces apprentissages, ces expériences, elle est indispensable et ce sera important de s'en servir en fait. Voilà. Dans les moments les plus difficiles. Donc il y a une prudence qui est recommandée, oui, mais moi ça me parle beaucoup plus
voilà, d'utiliser ce qui a été compliqué comme un tremplin pour aller de l'avant avec cette carte-là. Évidemment, il y a un appel à la prudence, attention à ne pas trop faire preuve d'insouciance, mais ici, on va parler surtout avec le 5 de pique d'une période de renoncement, de détachement, et que voilà, c'était ce que je te disais, que vraiment, il y a, les épreuves sont un chemin initiatique. Voilà. Et là, j'ai quelqu'un qui va pas se sentir, on n'a pas des poissons, je les sens pas anéantis, les poissons. Ici, c'est malgré les douleurs et les difficultés, eh bien, les poissons changent leur manière de voir les choses. Et il y a une remise en cause, évidemment, qui peut être importante, hein, une remise en cause personnelle. En tout cas, le sens de la vie, des valeurs change complètement. Et bien sûr, ce qui était important hier l'est plus du tout aujourd'hui. Et c'est aussi apprendre à être plus sélectif vis-à-vis vis-à-vis de l'entourage aussi, hein, également. C'est comme ça qu'on apprend en prenant des flèches en plein cœur, des coups de massue. On dit ça va aller. L'arc-en-ciel dit ça va aller. C'est un besoin, la flèche au sol aussi, d'évolution important, intense, d'élévation, de voir les choses autrement, d'atteindre une nouvelle dimension qui bien sûr sera plus spirituelle. Il n'est plus question de se laisser avoir ou influencer, il est question d'être plus en contact avec soi-même, avec son être profond. Je t'en parlais avec l'histoire de Chiron, bien évidemment. D'écouter son intuition à travers cette grande sensibilité profonde, les poissons que vous avez, d'écouter, de regarder, d'être ouverte aussi, de sélectionner les informations et les personnes, et parce qu'il y a des nouvelles directions qui peuvent vous être proposées. Et ça va être, faire des choix, prendre des décisions, ça va faire des choix peut-être qui vont être un peu difficiles, mais c'est là. Mais ils vous apporteront cela comment je pourrais dire ça, vous emmènera vers ce que vous cherchez, vers ce que vous recherchez. Voilà. Et la flèche au sol, l'histoire de Chiron vous dit que en fait les réponses elles sont en vous. Voilà, elles sont vraiment en vous. À la fois il y a cette notion de venir en soi, et à la fois aussi, après la souffrance, de s'ouvrir vers l'extérieur. Et il est question aussi du coup, d'une nouvelle communication, de s'ouvrir à de nouvelles choses intéressantes, d'exprimer vos émotions peut-être un peu plus, et aussi d'apprendre à accueillir celles d'autrui. C'est tout un travail personnel, ça. Hein. Et voilà. Professionnellement, il sera question de recevoir quelque chose de plutôt intéressant, et au niveau sentimental, de vivre, peut-être avec le A c'est activité, c'est amour, c'est altruisme, c'est de profiter, de vivre des bons moments avec les autres aussi. Mais ce sera à vous de choisir, les poissons. Voilà. Et je vais terminer cette longue guidance, et je vous retrouverai après le 15 juin pour la deuxième quinzaine de juin. Je referai la même chose par le fait de dire aux poissons, profitez un maximum, soyez pas trop cérébral, détachez-vous, tout peut vous réussir, tout peut vous sourire. Et c'est ce que je vais terminer par ça. Et une petite carte. Voilà. L'original vous dit: sois conscient de ton potentiel, sois fier de toi, célèbre ton droit à la vie. Les poissons, célébrez votre droit à la vie. Sois conscient de ton potentiel, sois fier de toi, célèbre ton droit à la vie. Merci à toi, merci pour ton écoute, et on se retrouve pour cette deuxième quinzaine de juin. Je ferai maintenant 2 guidances, début du mois, milieu du mois, pour chaque signe astrologique. Dis-moi si ça te plaît en commentaire. Merci à toi.